Un argument en faveur du post-tribulationnisme est que Jésus, dans son discours prolongé sur la fin des temps, dit qu'il reviendra après une grande tribulation, Matthieu 24, 21. De plus, le livre de l'Apocalypse, avec toutes ses prophéties, ne mentionne qu'un seul retour du Seigneur, après la tribulation, Apocalypse 19, 20. Des passages comme Apocalypse 13, 7 et 29 appuient aussi la thèse post-tribulationniste en attestant qu'il y aura des saints pendant la tribulation. Enfin, en Apocalypse 25, la résurrection des morts est appelée la première résurrection. Pour les post-tribulationnistes, le fait que cette première résurrection a lieu après la tribulation montre que la résurrection associée à l'enlèvement en 1 Thessaloniciens 4,16 ne peut survenir avant. Les post-tribulationnistes mettent en avant aussi le fait que historiquement le peuple de Dieu est passé par des temps d'épreuves et des persécutions intenses. Par conséquent, il n'y a rien de surprenant à ce que l'Église subisse aussi la grande tribulation des temps à la fin. À ce sujet, le post-tribulationnisme distingue la colère de Satan, ou de l'homme, de la colère de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. La colère de Satan est dirigée contre les saints et Dieu la permet afin de purifier ses fidèles. D'autre part, la colère de Dieu est répandue sur l'Antéchrist et son royaume impie, et Dieu protégera son peuple contre cette punition.